Allez, encore un article sur Ricardo. Bon, je vous avoue que Ricardo, il me saoule. Alors, ce sera la dernière fois que je lis ce qu'il dit parce que il répète toujours la même chose en fait depuis des mois et des mois. Donc, évidemment, on traitera son actualité s'il est viré de chez McLaren ou s'il va chez Alpine. Mais ces déclarations, j'en peux plus. Donc, ce sera la dernière fois que je vous fais un article sur lui. Je suis si heureux d'avoir une pause. J'en ai d'autant plus besoin que si ces 6 mois n'ont pas été très bons, c'était pas les 6 mois que je voulais. Même si la saison se passait bien, là, une pause est toujours agréable. Juste pour s'évader, la F1, ces jours-ci est intense. Même les hôtels sont pleins de monde, et ces week-ends sont tellement chargés que s'éloigner du cirque pendant quelques semaines sera vraiment agréable. Que va faire Ricardo pour se ressourcer? Pour être honnête, le fait de changer de lieu de vie, pour un moment, me permet de me remettre naturellement à zéro. À un point tel que j'imagine qu'après 10 jours ou 2 semaines de vacances, j'aurai en quelque sorte évacué l'impression d'être parti en vacances, puis je retrouverai cette fin. Je n'y pense pas naturellement, après avoir pris des congés. C'est normalement comme ça que ça marche pour moi. Encore une fois, je sors, je suis avec mes amis, je bois quelques bières, je m'abuse. Puis j'arrive à un point où je commence à me sentir, non pas coupable, mais juste comme d'accord, il est temps de recommencer. Ensuite, c'est une sorte d'interrupteur naturel qui se remet en marche, probablement après 14 jours. Un désir affirmé de rester en F1. J'aime plus que tout ce sport. Ce sport, c'est l'un de ceux où vous êtes aussi bon que votre dernière course. D'une certaine manière, si vous ne gagnez pas, il y a toujours quelque chose à prouver, que ce soit aux fans, aux supporters ou à vous-même. Je pense que le plus important, c'est d'abord et avant tout à vous-même. C'est pourquoi je continue à le faire. Parce que je crois toujours que je peux le faire. Et le faire au plus haut niveau. Donc j'essaie toujours de le prouver pour moi. N'est-il cependant pas trop démoralisé par sa chute de performance depuis 2 ans face à Norris? Vous pouvez absolument trouver encore le bonheur, et bien sûr, ce sport probablement, plus que la plupart des autres, est un sport, j'en ai déjà parlé, où le ratio de victoire est si faible, le pourcentage est si faible contrairement à un sport d'équipe, il est probablement de 50%. Il faut donc faire avec et comprendre que l'on ne gagnera pas tous les week-ends, mais que l'on peut toujours se fixer d'autres objectifs et trouver d'autres moyens d'être heureux et de s'épanouir. Il n'y a rien de mieux que de gagner, mais il y a certainement d'autres moyens d'y parvenir. Je suis donc toujours en train de traverser cette période, et je l'apprécie. Tu apprécies te faire mettre une branlée par Norris? À d'autres, Daniel. Franchement, quelle langue de bois là aussi. Bien sûr, c'est un sport qui peut être émouvant, avec des émotions dans les moments forts, de la frustration et d'autres choses de ce genre. Mais je l'aime toujours plus que tout. Oui, mais est-ce que la F1 t'aime, Daniel? Tu aimes la F1, mais est-ce qu'elle t'aime? Est-ce qu'elle veut de toi encore? J'en suis pas si sûr, moi. Alors, il sera, si même si Piastri prend sa place, j'imagine qu'il trouvera un refuge chez Alpine. Mais bon, sa carrière avec Ado, elle commence à plus ressembler à grand-chose. Hein. Honnêtement, ses résultats sont pas là. Là, il va peut-être retrouver Alpine qu'il avait quitté, donc à l'époque c'était Renault, un peu à l'arraché, hein, pour rejoindre McLaren où il se voyait grand et beau, et battre Norris. Au final, c'est un bide total. Donc Ricardo, pour moi, il est fini, tout simplement en fait. J'aime bien la personne, mais le pilote est devenu mauvais. Donc il est fini, c'est tout. Hein. Ça arrive, hein, ça peut arriver, voilà. Il n'y a pas de honte. Hein. Allez, je vous laisse commenter. Et en attendant d'avoir des nouvelles de ce qui va se passer pour Piastri et pour Ricciardo éventuellement. Même si évidemment, je suis au courant qu'il a encore un contrat avec McLaren, mais bon, sa place semble quand même assez menacée. Hein. Je vous laisse commenter, ciao.